Zach Barreau. Merci. Bon. Ça va aller pour ce soir. Allez, on y va, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Merci beaucoup. Bon, cette année va être très douce. Alors, vous savez que... Ah si, en plus, j'ai pas pris la bonne feuille. C'est que cette fête de Rosh Hashanah, elle s'appelle Yom Hadin, le jour du jugement. Elle s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. D'accord? Maintenant, dans la Torah, c'est marqué Bechodesh HaShevi'i, dans le 7e mois, Be'echad la Chodesh Mikra Kodesh. Il sera appelé. Il n'y a pas écrit spécialement le Yom Hadin. On ne parle pas maintenant, on dit Zichron Teroa, c'est le jour du souvenir de la Teroa, de la sonnerie. On ne parle pas du Yom Hadin. Ce n'est pas écrit clairement dans la Torah écrite que c'est Yom Hadin. C'est rapporté dans la Gemara dans Rosh Hashanah, donc dans la Torah orale, le principe du Yom Hadin, mais pas dans la Torah écrite, dans le Chumash. Merci beaucoup. C'est bon, laisse tomber. On ne fera pas mieux, de toute façon. On ne fera pas mieux. Non, c'est un sketch ce soir. Allez, vas-y, de toute façon, merci. Kola Kavod. Donc, si c'est ça, de comprendre que, en fin de compte, ce jour-là, il va être déterminant pour toute l'année, d'accord? Et qu'on l'appelle Rosh Hashanah, ça veut dire le début de l'année, la tête de l'année. Maintenant, on sait que tout ce qui se passe dans le corps, ça démarre de la tête, d'accord? Et que la concentration de ce qui se passe à l'intérieur du corps, c'est ce qui va déterminer, après en développer ce qui se passe dans la tête, c'est ce qui va se passer dans le corps. Donc, comme Chas v'Shalom, la maladie, ça démarre dans la tête, puisque la maladie la plus répandue, c'est la prise de tête, d'accord? Et le contraire aussi, que quand à l'intérieur de Rosh Hashanah, ça va être un temps très très concentré, et ce temps concentré, il va ensuite redistribuer sur toute l'année. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le temps, la notion de spiritualité n'est pas liée au temps. Par contre, la nature, elle est liée au temps. Donc ça veut dire que nous sommes faits en deux parties. On a une nature et on a une volonté. Maintenant, la nature, elle vient du corps et la volonté, elle vient de la neshama. Maintenant, la neshama, étant donné qu'elle n'a pas été créée, donc elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc l'énergie qui vient de la neshama, la volonté, elle n'a pas de fin. Elle n'est pas limitée par la matière ni par le temps. Par contre, la partie du corps qui, elle, a été créée, elle a un début, et tout ce qui a un début a une fin. Donc on va appeler ça la nature. Donc il y a la nature et il y a la volonté. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, dans la nature, et c'est comme dans la vie, il y a des gens, ils vont te dire, écoutez Rav, c'est ma nature, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer, je suis comme ça, c'est ma nature. On est comme ça dans la famille, on est nerveux, on est trucs, c'est la nature. Et il y a des gens qui vont dire, c'est vrai, c'est la nature, mais j'ai une tendance à grossir, mais je fais attention. D'accord? J'ai une tendance à m'énerver, mais j'évite les situations. J'ai une tendance à être impulsif. Bon, je fais une éducation à réfléchir avant d'agir. Donc, ça va dépendre où je vais selon ma volonté ou selon ma nature. Vous me suivez ou non? Il dit maintenant, attention, il faut faire une chose très très grave, c'est que cette personne-là qui va décider d'aller selon sa nature ou selon sa volonté, c'est le jeu. Mais à condition que le jeu soit développé. Si je n'ai pas développé le jeu, comme le vide n'existe pas dans la nature, donc
quand ce n'est pas le jeu qui décide, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, on l'a expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants, que le Yetzer Hara, c'est celui qui se propose d'être à ta place. D'accord? Donc, c'est lui qui va faire le gamin, c'est lui qui va faire le lourd, c'est lui qui va faire l'entêté, l'hystérique, l'excité. D'accord? C'est lui qui va faire la matérialité, c'est lui qui va faire... Alors, vous allez dire, bon, il a bon dos, alors on met tout sur le Satan et nous, on n'est pas responsable. Si, mais tu es responsable d'avoir décidé d'être irresponsable. Ouais, comme quelqu'un qui se laisse influencer. Il est influencé. Alors tu lui dis, mais pourquoi tu l'écoutes? Il est idiot. Bah écoute, moi j'écoute le dernier. Ouais, il y a des gens comme ça. Parce qu'il y a des ballons, il y a des joueurs. Non, celui qui veut faire le joueur, bah, il court, il tape dans le ballon. Et celui qui fait le ballon, il attend qu'on lui tape dans le derrière pour avancer. Ouais. Maintenant, cette logique-là, elle veut dire aussi qu'à Rosh Hashanah, on va juger des gens qui vont selon leur nature et des gens qui vont selon leur volonté. C'est très important. Et dans cette logique aussi, il faut comprendre que dans la volonté, on a le libre arbitre, mais dans la nature, on perd le libre arbitre. Bah oui, parce que la nature, elle est déjà fixée. Quand Hachem, il a créé le monde, il a dit « Vayehi, que le monde soit ». Quand il a dit que le monde soit, il a déjà fixé toutes les combinaisons d'éléments chimico-naturels qui vont créer la réalité jusqu'à la fin des temps. Maintenant, dans cette réalité, bah, il y a la nappe, il y a le coca qui a coulé, il y a aussi le corps, d'accord? Et il y a l'autre corps, et il y a les rencontres, il y a les événements. Tout ça, c'est déjà fixé. Le libre arbitre, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire avec cette opportunité, qu'est-ce que je vais faire avec cette rencontre, qu'est-ce que je vais faire avec ce couple, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. C'est on t'a fixé, tu vas gagner tant, est-ce que tu vas jouer au poker ou tu vas faire une mise va avec? Ça, c'est ton libre arbitre. Mais encore une fois, le libre arbitre, c'est pour quelqu'un qui va être en maîtrise de son flux existentiel pour le diriger vers le bien ou vers le mal. Mais celui qui te dit, écoute, moi, j'ai pas de choix parce que je suis comme ça. Ouais. Je suis comme je suis. Donc lui, il suit sa nature. Mais sa nature, elle est déjà fixée depuis la création du monde. C'est ça l'ambiguïté, c'est que tout existe en macroscopique et tout existe en microscopique. De la même manière que l'univers, il est fait sous forme atomique, ça veut dire il y a le Soleil, il y a les planètes autour. D'une manière, le noyau, la cellule, l'atome, il est fait avec un noyau et des électrons autour. Maintenant, tout est fait pareil, comme toi, le père, la mère et les enfants autour. Donc maintenant, si le macroscopique et le microscopique, ils sont faits pareil. Donc, quand Hachem, il a créé le monde, d'accord, bah, tu prends la globalité du monde. Ça s'appelle Trilat Ma'asecha, le début de tes actes. C'est au moment où Hachem, il a donné l'impulsion de la création, Bereshit, d'accord, qui ressemble beaucoup à Ben Chetrit d'ailleurs. Ouais. Donc, Bereshit, au commencement, donc il a lancé, mais étant donné que on sait que Réchit, ça veut dire commencement et ça veut dire but. J'avais expliqué ça, non? La différence entre Trila et Réchit. Trila, c'est commencement en vérité, mais but, mais Réchit, c'est le but. Donc Bereshit, ça veut dire Bishvil Réchit, c'est pour le but. Comme dans le train d'ailleurs, pour les traumatisés du train, parce que là j'ai eu la chance, bon, Hachem, d'être à la voiture 1, donc j'étais au bout du quai, encore 150 mètres de quai en plus, histoire de perdre 800 grammes d'eau, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand tu es dans la gare, pour prendre le train, tu as devant toi le début du train, d'accord? Mais au bout du train, il y a la tête de train. Maintenant, la tête de train, c'est elle qui va arriver la première. C'est bon? Donc ça s'appelle le projet. Ça s'appelle ce que tu veux faire. Par contre, le début du train, c'est la démarche pour y arriver. Maintenant, tu es obligé de fixer au début qu'est-ce que tu veux à la fin. Maintenant, si on dit que Hachem, quand il a dit que le monde soit, en fin de compte, il a créé déjà toutes les circonstances, mais qu'elles se réalisent au fur et à mesure que le temps passe. Donc au départ, il y a une création, et après,
il y a la transformation de cette création, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais la dimension électronique de la matière, elle est déjà préparée avant pour qu'elle puisse ensuite se réaliser. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la fin, elle est écrite au début. Ça va? Maintenant, qui vont être les acteurs de la fin? Quel va être le scénario de la fin? Ça, c'est pas écrit. Pourquoi? Parce qu'il dit le Midrash, pourquoi c'est marqué 26 fois qu'il est Olam Hasdo dans le Teilim, dans le Hodou, là, qu'on dit juste avant Baruch She'amar, le Shabbat. Il dit parce que les 26 premières générations, c'était entièrement Chesed, qu'il est Olam Hasdo. C'est-à-dire qu'Hachem a nourri le monde par bonté. Maintenant, c'est quoi les 26 générations? C'est jusqu'au Matan Torah. À partir du Matan Torah, alors, à ce moment-là, on va tenir compte des actes de l'homme pour la destinée du monde. Avant ça, c'est fixé. Après ça, pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, il a donné la Neshama à l'homme. La Neshama, c'est vrai qu'elle donne le libre arbitre. Mais d'un autre côté, il faut des outils pour appliquer le libre arbitre. Les outils du libre arbitre, c'est la Torah. Parce que de la même manière qu'Hachem, il a créé le monde en regardant dans la Torah, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, donc l'homme va créer son monde en utilisant la Torah. Ça veut dire que celui qui est construit pour pouvoir maîtriser sa volonté et qui connaît la Torah, qui la met en application, donc lui, il va créer en temps réel sa vie, exactement pareil que Hachem, il crée en temps réel la réalité. Or, la réalité, elle est faite d'énergie. Cette énergie, il y a une énergie de base, d'accord? Et ensuite, une deuxième énergie qui s'appelle la structure énergétique de la matière. Ça, c'est la volonté de Dieu qui est que le monde soit. Maintenant, c'est pour ça que la Gemara dit que si Hachem enlève sa volonté, le monde revient au chaos. C'est quoi le chaos? C'est le chaos moléculaire. Donc au départ, Hachem, il a créé une masse de molécules, ouais, et après, il applique sa volonté dessus, et c'est ce qui donne la forme harmonieuse de la nature et des événements. Maintenant, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, donc de la même manière, le potentiel, ouais, c'est le chaos. Et quand l'homme y met sa volonté, ça devient réel et organisé. C'est pour ça que les couples où il n'y a pas de volonté commune, c'est le chaos. Ouais, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas une vie qui va selon des principes clairs, leur vie, c'est le chaos. Les gens que leur mental n'est pas organisé, que leur intellect n'est pas organisé, dans la tête, c'est le chaos. Ouais. Donc vous comprenez qu'en vérité, c'est pas des notions comme ça intellectuelles ou kabbalistiques, que tu piges rien, tu comprends rien, tu dis mais ça doit être important puisque c'est marqué. Il faut savoir que la Torah, elle est logique. D'accord? Seulement qu'elle est aussi plus que logique. Vous me suivez ou... D'accord? C'est-à-dire que le cartésien, c'est une réalité. C'est une logique. Maintenant, il y a une logique au-dessus de cette logique-là, oui, qui s'appelle la logique de la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle tient compte d'éléments que les scientifiques n'utilisent pas. Maintenant, comme moi, des fois, des gens me disent, bon, écoutez, on a déjà vu des psys, mais on voudrait avoir le point de vue de la Torah. Parce que le psy, il ne tient pas compte de la Neshama, il ne tient pas compte du Yetzirah, il ne tient pas compte du projet, ouais. Il ne tient pas compte de l'énergie négative que tu génères en ne faisant rien. Il ne tient pas compte de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une autre approche. Et ça, c'est juste pour un monde qui s'appelle la psychologie. Mais ça sera pareil dans l'économie. Parce que quand tu introduis, par exemple, le critère bracha dans le business, ça ne s'enseigne pas en fac d'économie. Vous comprenez ou non? Il n'y a pas de logique. Après, tu introduis la géographie. Ça ne rentre pas dans l'économie. Regarde, Israël, ils n'ont pas suivi la crise de 2008. Va leur expliquer aux économistes. Oui, le shekel était fort, l'ambiance, je sais rien, mal à la guerre. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres critères qui travaillent en invisible. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que Esav, lui, il ne voit que le visible. Et il ne croit pas à l'invisible. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de créer les antiseptiques, parce qu'ils sont sceptiques. Alors que toute la religion, en vérité, si tu réfléchis, c'est de croire, d'accord? Et croire, c'est s'investir dans l'invisible, et d'avoir des règles pour gérer l'invisible. Maintenant, quand tu mets les téphilines,
La vérité, tu ne prends pas ta tension. Donc, tu agis dans l'invisible. Quand la femme, elle rentre au mikvé, c'est pas pour se laver, vu qu'elle a une salle de bain à 30 000 euros. Donc, c'est pour l'invisible. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, toute la religion, c'est une gestion de l'invisible grâce à des repères visibles. Comme Windows. Vous avez Windows à la maison, ouais, dans l'ordinateur. Ouais. Vous avez des icônes. Maintenant, chaque icône, elle correspond à une fonction. Quand vous cliquez sur l'icône, il n'y a rien derrière. C'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mais ça démarre l'imprimante. Ça ouvre Internet. D'accord? Avant, il fallait coder. D'accord? C, 2 points, slash, ta soeur, ta mère. C'était... Maintenant, tu cliques, n'importe quel dev, il arrive à faire des choses incroyables. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Et c'est bien parce que plus les ordinateurs deviennent intelligents, plus les gens deviennent bêtes. On sent qu'il y a c'est inversement proportionnel. Non, ça veut dire que les gens, ils utilisent de moins en moins leur cerveau, puisqu'ils n'ont pas besoin, puisque l'ordinateur va le faire à la place. Ça s'appelle l'intelligence artificielle, à la place de l'intelligence naturelle. Bientôt, ils vont faire le GPS du Shalom Bayit. Souris, lui, elle a ses règles, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que celui qui n'a pas les outils pour gérer l'invisible, ouais, et qui va être investi que dans le visible, eh ben, il va rater les 3/4 de sa vie. Demandez qu'est-ce qu'il en pense le capitaine de l'iceberg, le capitaine du Titanic. Ouais, s'il a connu cette règle que 90% de l'iceberg est submergé, il est sous l'eau. Ouais. Quand tu vois une personne, tu la vois, elle fait 1m80, mais sa partie psychologique, elle est beaucoup plus grande que ce que tu vois. Quand tu vois un couple, tu les vois souriants comme ça, sympathiques, mais ce qui se passe derrière, c'est l'Amazonie, c'est le Vietnam, Apocalypse Now. Ouais. Donc il faut bien comprendre ça, qu'en fin de compte, et c'est la différence en fait entre les enfants et les adultes, parce que les enfants, bah, eux, ils ont une vision extérieure superficielle, et les adultes, ils vont plus loin. Le problème, c'est quand les enfants, ils ont atteint l'âge de 45 ans. C'est là que ça devient problématique. Ouais. D'ailleurs, même leurs enfants leur disent, mais tu te conduis vraiment comme un gamin. Et lui, il comprend pas. Il dit que je comprends pas, j'ai 45 ans. Encore il n'y a pas très longtemps. Un gars, il m'écrit, il me dit, voilà, Ramed Chetrit, j'étais à 3 mois du mariage, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai eu une conversation avec une fille, ma fiancée est tombée dessus, et maintenant elle veut plus parler, elle veut tout annuler et tout. Alors moi je lui ai dit, excusez-moi, mais quel âge vous avez? Ah, il m'a dit 25 ans. Je dis, mais et mentalement? Non, parce que je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, je sais pas. C'est bizarre. Vous comprenez ou non? T'es fiancé, t'es en train de choisir là, ça allait tout. L'autre, elle t'envoie un Insta ou je sais pas quoi. Et paf, tu commences à parler, tu rigoles, elle est mignonne. Ils sont bizarres, les gens. Ouais. Une autre aussi, la pauvre. Elle me dit, bah, écoutez, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais il aime bien parler avec des filles, surtout dénudées. Il dit en tout bien, tout honneur, c'est rien, c'est que de la rigolade. Bien sûr que c'est de la rigolade, mais si l'autre, elle te dit chiche, tu fais quoi maintenant? Non, mais c'est ce qui est intéressant. Bah, c'est pas grave. De toute façon, bah, au Hachem, dans la nullité, on aura toujours des hidushim. C'est pas. Non, ce qui est choquant, c'est le niveau d'immaturité. Mais l'immaturité, Raodon Kolo, ouais, c'est l'incapacité à gérer l'invisible. Comme toi, tu as une partie visible, c'est ton moi extérieur, et tu as ton moi intérieur, c'est la partie invisible. Maintenant, on a donné le moussard, on a donné l'introspection, on a donné la psychologie pour apprendre à gérer l'invisible. Il y a des gens, ils tiennent même pas compte, ils savent même pas qu'ils ont une partie invisible. Ils sont totalement dans le superficiel, dans l'impulsif, dans le compulsif. Tu dis, mais comment tu peux être à ce point un compulsif? Tu vois pas ce que tu fais. Regarde la tronche des enfants. Celui-là, il tremble. Celui-là, il fait pipi au lit à 18 ans. Il faudrait que tu arrêtes de crier. Ah, mais c'est encore de ma faute. De toute façon, tout est de ma faute. Ah, en plus, tu es susceptible. T'as compris ou non? Non, mais c'est intéressant, même au niveau zoologique. Ça veut dire d'observer le phénomène et de se dire, il n'y a pas un moment où la personne, elle ouvre les yeux, elle prend du recul et elle réfléchit.
Mais encore une fois, tout ça, c'est possible pour les gens qui ont ce lien avec l'invisible. C'est pour ça que ce que tu vois, tu le vois. Ce que tu vois pas, tu le crois. Maintenant, les gens ils disent, j'ai du mal à croire. Et je dis, moi, je crois pas. Encore il y a 2 ou 3 jours, un monsieur, le pauvre, j'ai eu de la peine. Chaque fois que on parle, il me dit, ah, c'est très bien ce que vous avez fait au cours, c'est très bien, mais la vérité, je doute quand même, il y a des choses, je doute, je doute, je doute. J'ai fait de la peine. J'ai fait, tu te lèves au slichot, tu mets les tefilines, tu manges cachère et tu doutes. Ouais. Maintenant, le doute que tu as remet en cause tous tes actes, puisqu'ils n'ont pas de valeur, puisque tu n'y crois pas. Donc, tu n'as rien fait. Alors, il est devenu blanc, le gars, parce qu'il s'est dit 68 ans de perdu. Bah, c'est sûr, non? C'est comme si, c'est comme si ta femme, tu lui dis, je doute de ton amour. Tu dis, écoute, chérie, on avait 6 mois de mariage. Tu m'as dit, je crois que je t'aime plus que toi. Maintenant, on a 28 ans de mariage. Tu me dis, je doute de ton amour. Tu sais quoi, moi aussi, je commence à douter. C'est normal. Ça veut dire que normalement, quelqu'un de normal, après je sais plus ce que ça veut dire normal, parce que moi, les psys me disent que mon normal à moi, il n'est pas normal. Mais bon, c'est que on va vers la certitude, on va pas vers le doute. Parce que le doute, ça détruit. Le doute, ça déstabilise. Quand un enfant, vous le maintenez toujours dans une situation de doute, il va prendre des cachets à la fin. Parce il est tout le temps instable. Donc on a besoin de certitude. C'est logique. Et ben c'est pareil dans la vie. Tu dois avoir des certitudes. Dans la croyance, tu dois avoir des certitudes. Même dans l'étude. J'ai donné cet enseignement du Netivot Shalom qui est extraordinaire. Il y a des parties de la Torah, on les comprend. Des parties, on ne les comprend pas. Même dans les milieux très orthodoxes, dont je fais partie, il y a des gens, ils disent non, mais ça tient pas la route, c'est du n'importe quoi. Parce que par exemple, la Kabbalah ou la Hassidoute, quand ils comprennent pas, ils disent c'est faux. Quand ça rentre pas dans le cadre rationnel, c'est faux. Quand ça rentre pas dans le pshat, c'est faux. Je dis, mais pshat et tipesh, c'est les mêmes lettres. Il faut un peu s'ouvrir l'esprit. D'accord? Donc, ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu comprends pas, tu le crois. Donc, tu as la Emouna, ouais, que le Baal Shem Tov, il n'a pas dit n'importe quoi. Tu as la Emouna, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas dit n'importe quoi. Ah, tu comprends rien, c'est pas grave. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire ce qu'on ne comprend pas? Alors que comprendre, c'est comprendre. Et prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est faire corps. Donc, quand tu comprends pas, tu fais pas corps avec la chose. Comme tu fais pas corps, elle appartient pas à ta réalité. Si elle appartient pas à ta réalité, donc ça sert à rien d'y croire. Vous me suivez ou non? Oui, non, oui. Alors j'ai dit non. Il dit le Netivat Shalom. Ce que tu comprends, c'est bien. Ce que tu comprends pas, tu le crois. Pourquoi? Parce que le fait de le croire, ça le fait pénétrer dans ton espace mental possible. Donc, il y aura un jour une possibilité de comprendre. Mais si toi, tu n'y crois pas, même le jour où ça sera compréhensible pour toi, tu ne le comprendras pas parce que tu n'y crois pas. Vous me suivez ou non? C'est comme un enfant, il a un potentiel, mais il faut que tu y crois. Si tu n'y crois pas, même le jour où il va développer son potentiel, tu vas dire, ouais, tu fais semblant. Moi, je vois des femmes, elles m'appellent, me disent, Ahmed Chetrit, mon mari me dit jamais je t'aime. Je dis, ok, mais moi, je vais lui dire, dis à ta femme que je t'aime. Et vous allez lui dire, ouais, mais tu le fais parce que le Ravit l'a dit. Donc le mec, il est mort avant arrière. S'il dit pas, il a tort. S'il le dit, c'est à cause du rabbin. Donc, comprenez ou non? C'est un phénomène, ça s'appelle le FTM. C'est fouteuse de... Parce que ton projet, en fin de compte, si c'est de faire avancer les choses, comment tu le sais? Ben, c'est que le jour où ça avance, tu es content. Mais si quand ça avance, tu continues à critiquer, c'est que ton but, c'est que ça n'avance pas. Mais à Audon Kolo, le fait que ça n'avance pas, c'est l'immobilisme. Et l'immobilisme, c'est la caractéristique de la matière. Donc, c'est la nature. Vous me suivez ou non? Donc, si tu vas selon ta nature, automatiquement, tu es dans la psychorigidité. C'est pour ça que l'homme, quand il arrive à l'état où il n'est que nature, ce qu'on appelle le mort, il n'y a que de la viande froide, ouais, il ne bouge pas. C'est comme ça qu'on reconnaît les morts. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Tu lui dis, allez Maurice, lève-toi. Il ne se lève pas. Allez, c'est bon, ça va. Aide-nous à débarrasser. Il ne va pas se lever.
Tu dis, mais il faut pas se moquer, il est mort, la yarmo. Ok, mais moi je parle pas des morts qui sont morts. Moi je parle des morts qui sont vivants. Tu dis, allez, lève-toi pour débarrasser. Oh, je suis mort. Comment t'es mort? T'as 18 ans. Ah, mais je suis fatigué, aujourd'hui j'ai eu un partiel. Ok, mais ça t'a partiellement pris la tête. Comment ça se fait que t'as plus de force? C'est-à-dire que les gens avant, au Vietnam, ils travaillaient à partir de l'âge de 6 ans, soutien de famille. Ouais. Et toi, ton fils a 23 ans, tu lui dis, bon, tu peux venir dimanche. Il dit, je peux pas, je dois me concentrer parce que le lendemain, j'ai un foot. C'est bizarre, les Dorotes. Donc c'est quoi l'idée? C'est simple, encore une fois. Il y a la nature et il y a la volonté. Donc vous avez compris que la volonté, elle est gérée par la spiritualité et la nature, elle est gérée par la matière, par le cartésien. Maintenant, de la même manière que l'origine de tout acte naturel a une origine spirituelle, de la même manière que quand tu as une maison devant toi, avant ça, il y avait un plan chez l'architecte, et avant ça, il y avait un concept dans la tête de l'architecte, et avant ça, il y avait une volonté dans le client qui a été voir l'architecte. Donc tu vois que plus on remonte en arrière, plus c'est éthéré, plus c'est intellectuel. Maintenant, l'intellectuel dans la matière, ça correspond au spirituel dans l'invisible. Donc toute chose a une origine spirituelle. Maintenant, si on dit que Rosh Hashanah, c'est la tête, et qu'à cet endroit-là, c'est que du spirituel, c'est normal qu'on passe notre journée à prier. Parce que moi, la vérité, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Comme un patron, le matin, avant que les employés arrivent, paf, il prépare le plan de la journée. On va faire ça, on va faire ça. Au début de l'année, d'accord, hop, il a fait le bilan de l'année dernière. C'est le 31 décembre, 1er janvier, il prend une semaine et il commence, allez, les objectifs de l'année, les prévisionnels, les trucs, les investissements, on va développer les machines, on va augmenter la com, on va travailler sur les nouveaux produits. Il prépare. Donc en vérité, on aurait dû faire des plans pendant toute la journée à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Non, tu vois pas. Non. On fait que du spirituel. Que de la spiritualité. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est la spiritualité qu'on fait toute l'année. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, on fait Netilat. Ouais. Après, on se lave la figure, on s'habille. On fait les brachot, on va à la synagogue, on met les tefilines, on commence la prière, on fait les mizmorim avec le cœur, on fait le yotzer, on répond au kaddish avec la kavana. Après, on fait le Kriyat Shema en prenant sur soi le joug divin. Après, on redit merci pour se préparer à la Géoula. Et après, on attaque la Hamida, 19 brachot, chacune, comme si on est un Kohen Gadol, on présente à Dieu le nom d'Hachem, de la bracha. Après ça, on fait les Tahanonim, ou si on ne les fait pas, si c'est Yom Tov. Et on avance, on avance, on avance. Après, on rentre à la maison, on mange, on fait le Birkat Hamazon. On s'assoit avec la famille, on dit des livrets Torah. L'après-midi, on fait des Teilim, ou on fait la sieste, ça dépend. Après, il y a Mincha, après, il y a Arvit. Donc, en vérité, Rosh Hashanah, c'est une journée normale. Il n'y a rien de plus. Ça va? Maintenant, comme c'est Yom Tov, tu ne peux pas travailler. Donc, il n'y a pas le rôle du travail. Ça va? D'un autre côté, tu peux pas faire du Lachon Hara non plus, parce que tu sais que ce jour-là, tu es jugé. Donc d'un seul coup, on n'a plus rien à se dire. Parce que c'est quand même le sujet de prédilection, c'est la vie des autres. Même chez les goïms, hein, ça s'appelle People, c'est connu. Sauf que chez nous, c'est Popol, donc il habite en face. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va faire une journée entière de spiritualité. Maintenant, évidemment, il y a des gens que ça va saouler. Pourquoi? Ordon Colo, parce que la spiritualité, c'est l'inverse de la nature. Donc, eux, ils vont selon leur nature, ils vont que selon leur corps. S'ils vont selon leur corps, donc leur mazal, il est déjà fixé, puisqu'on a dit que le mazal de la nature, il est fixé. C'est ça, Nirtam Lemita, qu'au jugement, ils sont signés à la mort. Par contre, le contraire, celui qui va chercher la spiritualité, c'est de lutter contre la matière. Maintenant, la matière, elle est vivante quand elle contient la neshama, et elle est morte quand elle ne contient plus la neshama.
Donc quelqu'un qui se sépare de sa neshama, c'est-à-dire qui se sépare de la spiritualité, et devient une matière morte. Donc ça s'appelle Nirtam Limita. Par contre, celui qui bouge sa matérialité avec la prière, avec la teshuva, avec le changement, avec les efforts, lui, il est en mouvement. Quand il est en mouvement, il bouge. Spirituel, Nirtam Lechaim. Donc chacun, il peut savoir, en vérité, parce que les gens, ils ont peur. Qu'est-ce que ça sera l'année prochaine? Et chacun, on prie d'être inscrit dans le livre des vivants. Kodvenu Besefer Chaim, Leman Chailokim Chaim. Hachem, il est vivant. D'accord? Ok. Il est Chai Vekayam. Hachem, il est Mekor HaChaim. Il est la source de la vie. Ok. La Torah, elle s'appelle Etz Chaim. C'est l'arbre de vie. Donc, toi, tu décides où tu es dans la vie, ou tu n'es pas dans la vie. C'est bon? Si tu n'es pas dans la vie, à quoi ça sert de dire écrivez-nous dans le livre de la vie? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Alors, c'est pas Hazvé Shalom, je dis on va tous mourir. Non, mais à un moment, il faut se poser. Ouais, c'est comme quelqu'un me dit ouais, ma femme, elle fait la gueule. Je dis mais t'as vu la tienne? Tu souris jamais, jamais de compliments, t'es pas positif. C'est normal qu'elle déprime. Ah, c'est encore de ma faute. Vous avez compris ou non? C'est qu'à un moment ou un autre, tu vas décider que les choses, elles dépendent de toi. C'est la vie. Maintenant, elles dépendent aussi de l'autre. Mais il faut arrêter de se servir de la responsabilité de l'autre pour légitimer son irresponsabilité personnelle. Parce que sinon, ça fait un club de Brel. Par contre, si chacun il fait ce qu'il a à faire, toi, tu fais ce que tu as à faire. D'accord? Moi, je vois des couples même religieux. Hein. Ouais, ils se lèvent pas le matin. Ok. Ouais, mais elle s'habille pas sniout. C'est intéressant. Je dis, mais la sniout, c'est son problème à elle. Si elle veut attraper des coups de soleil, c'est son problème. Lui, il se lève pas le matin. Ben, tant pis pour lui. Ouais, mais on m'avait dit, je vais épouser le Hazonish. Tu peux pas épouser le Hazonish. Tu peux pas quand tu es une boniche. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle va s'occuper d'elle-même. Ça va? Maintenant, c'est quoi l'intérêt d'être deux? C'est qu'on peut accuser quelqu'un d'autre. Imagine, tu es seul, tu vas t'engueuler avec qui? Hachem, il a dit, vous allez vivre ensemble et être seul. Parce qu'on est seul, la vérité. Devant la maladie, tu es seul, tu as déjà vu quelqu'un, il dit, bon, il amène ses 10 copains, il dit, bon, chacun, il prend un dixième de mon cancer. Ben non, non. Quelqu'un, il a fait une grosse bêtise, il dit, bon, on va dire à ma femme que je l'aime. Ben non, c'est toi qui vas t'arranger. Donc ça veut dire qu'en vérité, on est seul. Mais c'est pas grave. Quand quelqu'un, il a une barre de chocolat, tu as vu qu'il appelle toute la famille. Au contraire, il s'isole pour la kiffer. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on est seul. Ok. Maintenant, et en même temps, on est pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a des facettes de moi qui ne vont apparaître que grâce à l'autre. C'est-à-dire que mon côté calme, il va apparaître grâce à tous les gens qui vont m'énerver. C'est bon? Mon côté généreux, il va apparaître grâce aux gens qui vont me demander. Mes connexions intellectuelles, ils vont se développer grâce aux gens qui vont poser des questions. Donc aux gens qui connaissent moi. Donc en vérité, en même temps, je suis seul, c'est-à-dire que je viens au monde seul et je vais me présenter à Dieu à 120 ans seul, mais au milieu, Hachem, il va multiplier des milliards de rencontres pour que toutes les facettes de ma personnalité, elles soient développées par les spécificités des gens que je vais rencontrer. C'est ça que je vous mets avec Zivugim. Hachem, il crée des couples. C'est-à-dire les gens que j'ai besoin de rencontrer pour évoluer. Ezeo Chacham, l'Omed Mikol Adam, qui est le sage, celui qui apprend de tout homme. Donc maintenant, vous comprenez que j'ai une destinée individuelle, d'accord, et une destinée collective. C'est bon? Oui, non? C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on juge chacun et on juge tout le monde. La Gemara dit Kulam besikra achat, tous dans un seul sac. Et d'un autre côté, chacun il va passer devant le bon Dieu. C'est pour ça que c'est très bizarre, parce que la Gemara dit qu'on est tous jugés à Rosh Hashanah, donc a priori on est 15 millions. La Gemara dit non, Kol Bae Olam. Alors il y en a qui disent bah, c'est tout le monde, donc ça fait 7 milliards. Il y en a qui disent même les animaux, ouais, même les insectes. Donc je ne sais pas combien ça fait à peu près, ouais. Mais si vous prenez
Parce que Rosh Hashanah, c'est 24 heures, 2 fois. Il y en a qui disent que c'est une longue journée de 48 heures. Il y en a qui disent que c'est 2 jours. D'accord? Dans la Gemara, il y a des discussions. Mais non, même si on dit que c'est 48 heures, si tu divises 48 heures par 7 milliards, combien de temps tu vas rester devant le jugement? C'est très court. Tu n'as même pas le temps de dire un numéro de compte. Ah, il manque 2 chiffres. Ah ben, à la part de ça, c'est foutu. C'est pour ça qu'il y en a qui l'écrivent sur le sidour. Et d'un autre côté, donc vous avez compris que ça va très vite. Et d'un autre côté, on a dit que la spiritualité n'est pas soumise au temps. Maintenant, quand tu prends l'extérieur, ça prend des années pour faire les choses. Tu veux construire une maison, ça prend 2 ans. Mais l'idée de la maison, l'image de la maison, le concept de la maison, il t'a pris 1 seconde. De la même manière, la prise de conscience, elle dure 1 seconde. Mais la réalisation, elle dure des années. La décision de se marier, elle prend 1 seconde. Mais la construction du mariage, ça prend des années. Donc en vérité, la réalisation est toujours plus longue que la conception. Et c'est normal, puisque la conception, c'est dans l'intellect ou dans la spiritualité, selon le niveau, alors que la réalisation, c'est dans la matière. Et la matière, elle est lourde. OK. Maintenant, puisque la conception, elle est dans l'intellect et elle est dans le spirituel, et que le spirituel n'est pas soumis au temps, donc en vérité, la prise de conscience, c'est 1/100e de seconde. C'est-à-dire que tu peux changer ta vie en 1/100e de seconde. Tu peux sauver ton couple en 1/100e de seconde. Tu peux arrêter de fumer en 1/100e de seconde. Tu peux sortir de ta dépression en 1/100e de seconde. Ah, tu dis non, ça prend du temps, c'est des stades, c'est des séquences. Oui ou non? Par exemple, les gens dans les camps de la mort, ils étaient en dépression tout le temps. Comment ils ont fait pour survivre? Parce qu'ils ont dit la vie, elle est plus importante. Combien de temps ça a pris? 1 seconde. Ou non, tu vas dire non, tu vas t'asseoir, tu vas dire aux nazis, pourquoi tu fais ça? Tu rigoles, toi? Une balle dans la tête. Donc en fait, les gens n'avaient même pas le temps de faire des dépressions. Je ne sais pas si vous... Ils n'avaient même pas le temps de tomber malades. Tu sais, moi j'ai lu des centaines de livres sur la Shoah. Jamais ils disaient j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé une angine, j'ai attrapé... Il n'y a pas. Ils attrapaient le typhus, la malaria, mais ils n'attrapaient pas... Pourtant, ils étaient en Pologne avec un pyjama à moins 40 pendant 5 heures à faire l'appel. Donc le mec, il est tout nu avec un morceau de tissu en coton et une ficelle, s'il a du mérite. Ouais. Mais il n'a pas attrapé froid. Ils dormaient, ils se collaient les uns aux autres tellement il faisait froid la nuit. Ils avaient une couverture pour 5. Mais ils ne sont pas tombés malades. C'est bizarre, non? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les petites maladies, c'est des luxes qu'on prend parce qu'on n'a rien à foutre. Comme nous, les grands-parents, vous vous rappelez les grands-parents? Ouais. 75 ans, bah, la pêche. Nous, 23 ans, j'ai le dos bloqué, j'ai le lumbago, j'ai le cervical, c'est bizarre. Le grand-père à Tunis, il descendait des pianos à 70 ans, il était déménageur. Tous les matins, paf, une tartine, une gousse d'ail, 3 olives noires. Tac. Toi, tu fais le déjeuner glucides, protides, chlodides, vodides. À 10h15, t'as faim. C'est bizarre, non? Et j'ai pas de force, je suis vidé, je suis obligé de prendre des médicaments ou des vitamines. C'est bizarre. Comment ça se fait? Parce que c'est un luxe. La lourdeur, c'est un luxe. Comprenez-vous ou non? Mais ils n'avaient pas le choix. Alors ils étaient bien. J'ai fait un cours à des enseignants. D'ailleurs, il est sur Internet. Et il y a une dame qui a dit « Ah, moi, je ne suis pas d'accord d'enseigner que Hannah, elle a tué ses 7 fils. Enfin, des trucs durs de l'histoire juive. » Je lui dis « Mais pourquoi? Parce que vous leur vendez du bisounours, vous. Mais avant, là, ça fait à peu près 70 ans, 80 ans, enfin, qu'on est bien. Ouais, mais avant, il y avait les pogroms, il y avait les expulsions, il y avait les croisades, il y avait des souffrances énormes. Même en Algérie, moi, ma mère, elle me disait, mais à Oran, il voyait des têtes par terre. Le matin, il trouvait des têtes, les gens, ils les décapitaient. Maintenant, nous, bon, c'est vrai qu'il y a de l'antisémitisme, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de souffrance qu'ils avaient. Donc, eux, dans leur niveau de souffrance, de donner sa vie pour la Torah, c'était normal. Vous comprenez ou non? Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lève le matin à Shacharit, on dit qu'il a fait Kiddush Hashem. Presque, il est rentré dans le bûcher. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de la proportionnalité.
Mais encore une fois, le problème, c'est que la matérialité, elle augmente. C'est ça notre société. C'est une société de consommation. Ouais. Mais la spiritualité, elle baisse. Avant, les gens à 14 ans, ils avaient terminé le Talmud. Maintenant, ils n'arrivent même pas à finir Télérama. Tu dis, j'ai pas pu tout voir cette semaine. C'est pas évident. Ouais. Avant, ils apprenaient un livre par cœur. Maintenant, ils achètent le prix Goncourt. Ça change. Avant, les gens, ils essayaient de se construire intérieurement. Maintenant, ils passent des heures avec des vidéos pour savoir comment il faut se maquiller. Mais quand tu es en train de rendre malade ta peau, tu vas rendre malade les animaux, les vers qui vont te manger. Il faut avoir un peu de sarba, les haïm, les pauvres. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que avant, la spiritualité était très forte, mais la matérialité était très basse. D'accord? Les gens, les Bachorim, ils mangeaient un oignon tous les 2 jours, mais ils étudiaient 20 heures par jour. C'est très bizarre. L'autre, il lui manque un repas, il dit, j'arrive pas à me concentrer. Je m'excuse. Il faut que j'aille me reposer, j'ai la tête qui tourne. C'est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire, avant, les gens, ils se jetaient dans le bûcher pour pas transgresser Shabbat. Maintenant, les gens, ils transgressent Shabbat pour 5 euros. Tu as ouvert le magasin, combien tu as fait? 5 euros. Oh, c'était pas une bonne journée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mesures. Oui. Les gens, ils faisaient 20 ans de goulag parce qu'ils avaient été chômeurs Shabbat en cachette. Et maintenant, tu vois, les gens, ils sont Halal Shabbat, détendus, en voiture. J'étais une fois dans le 17e, comme ça, et pour un Shabbat, et je vois un gars avec son petit-fils en train d'acheter une pizza. Shabbat. Je dis, mais attendez, il a 6 jours, le gars, pour manger. Il me dit, mais il adore ça. Je dis, heureusement qu'il n'aime pas les coups de marteau sur la tête. Non, parce qu'un coup de marteau sur la tête, tu peux survivre. Mais une pizza Shabbat, cuite Shabbat, devant toi en plus. C'est que on voit qu'il y a un niveau d'ignorance, un niveau de distance qui devient de plus en plus fort. Même des choses évidentes, ouais, c'est de la folie. Donc pourquoi? En vérité, c'est normal. Parce que quand vous êtes en dessous du lampadaire, la lumière est très forte. Mais quand vous éloignez du lampadaire, c'est l'obscurité qui augmente. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une lumière très forte. Les Beth Amikdash, très fort. Le temps de l'étude de la Torah, les Tosfot, les Rashi, tout ça, très fort. Les Rabbi Akiba Ger, très fort. Après, l'ouverture des ghettos, paf, l'émancipation, la rentrée dans les universités, et ça commence à baisser, ça baisse. L'émancipation, la Shoah rose, ouais. Et après, les gens, tu leur demandes, c'est quoi Baba Kama, le gars, il croit que c'est un plat japonais, alors que c'est une Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu baisses le spirituel, tu augmentes le matériel. Les gens, ils ont, grâce à Dieu, ils ont leur maison, ils ont leur voiture, ils vont en vacances, ils ont le compte à Natania, donc ils sont bien. Ouais. Mais spirituel, ça veut dire qu'en vérité, Mina Chosher Yotse Or, de l'obscurité, elle vient la lumière. Donc d'un côté, c'est déprimant de se dire qu'on va vers l'obscurité, puisque la matérialité est obscure. Mais d'un autre côté, dans l'obscurité, la lumière, elle a beaucoup plus de valeur. Donc, si avant, on te demandait beaucoup de lumière, ouais, parce qu'on était dans une génération de lumière, là, on est dans une génération d'obscurité, donc même un petit peu de lumière, c'est énorme. D'ailleurs, Rav Ovadia Yosef, Zichro Libracha, il a dit, dans notre génération, quand un juif, il fait Arvit, on l'appelle tzaddik. Arvit. C'est bizarre, comprenez ou non? Je t'ai pas dit qu'il a fait marcher des handicapés, ou il a fini le Talmud. Ah non, il a fait Arvit, il s'est levé, le gars, il fait nuit, il est fatigué, paf, il dit, j'ai oublié de faire Arvit, il se rhabille et il fait Arvit, tzaddik. Encore une fois, pourquoi? Par rapport à la matérialité de la génération. Oui. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Yarbetz. Quand c'est marqué Kotvenu Besefer HaChaim, écris-nous dans le livre des vivants, inscris-nous dans le livre des vivants, il dit le Yarbetz, à Sefer chez Kotev Bo Hachem, le livre dans lequel Dieu écrit,
Parce que vous avez compris, genre, il y a un livre des vivants, un livre des morts. Donc, tu espères que Dieu, il va t'inscrire dans le livre des vivants. Il met ton nom dans la liste. OK. Il dit le livre dans lequel Dieu écrit, ou Nefesh à Adam. En vérité, c'est le Nefesh de la personne elle-même. C'est la personne elle-même. C'est elle le livre. Moi, je dis, mais non, il y a moi, il y a mon nom, et mon nom, il est dans le livre. Non, 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 non. C'est toi le livre. Il dit pourquoi? Sheba Nirshamim Kol Amarasim. Parce que c'est dans la personne que vont s'inscrire tous les actes, Vekol Amachashavot, et toutes les pensées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, nous sommes des multi-supports d'impression. Moi, j'appelle ça comme ça. Vous savez que tout ce qu'on voit dans sa vie, c'est imprimé dans l'œil. Ouais. Tout ce qu'on voit, on vit dans sa vie, c'est inscrit dans notre mémoire. C'est inscrit sur notre corps. Chaque ride, elle correspond à un vécu. D'accord? C'est inscrit aussi dans notre carte d'identité. Par exemple, dans les lignes de la main. C'est inscrit dans les lignes du pied. C'est inscrit dans les lignes de l'oreille. Vous savez, là, on soigne l'estomac, là, on soigne les poumons, là, on soigne les... D'accord? Donc, en vérité, on est un multi-support. Maintenant, il y a ce qui est marqué au départ, quand tu viens au monde, d'accord, au niveau génétique. Et après, il y a tout ce que tu perçois dans ta vie, que tu reçois, ça s'inscrit. Ça va? Maintenant, ça va s'imprimer plus ou moins au bénéfice ou au détriment. Par exemple, le Midrash, il dit, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il est mort plus tôt? Il a dit parce que quand Paro, il l'a vu arriver, il avait l'air vieux, il lui a dit, je comprends pas, quel âge tu as? Il lui a dit, j'ai eu une vie très, très dure. Alors, à cause de ça, on lui a enlevé 33 ans. Ouais. Alors, le Tosfot, il dit, mais je comprends pas. Quand tu comptes la réponse de Yaakov, ça fait pas 33. Il faut inclure la question de Paro. Vous avez compris ou non? Paro, il a demandé, quel âge tu as? Sous-entendu, son apparence, elle avait l'air tellement vieille qu'il s'est demandé, mais quel âge tu as? Et il a répondu, j'ai une vie très, très dure et très rude. Ouais. Et quand tu comptes tous les mots, la question et la réponse, ça fait 33. Alors il dit le Rav Chaim Shmulevitz, mais pourquoi on a compté la question? Parce que ta tronche, ouais, elle génère la question. C'est comme si tu fais la gueule. L'autre, il dit, t'es pas bien? Maintenant, peut-être que toi, tu peux sourire. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, ça prend des forces. Ok. Donc, tu as choisi de polluer la vie des gens avec ta gueule. Après, tu dis, ouais, mais ils viennent jamais me dire bonjour. Mais c'est toi qui as généré ça avec ta tête, parce que ta tête, c'est un panneau indicateur de si j'ai la joie. Ou le contraire, avec mes kabel et koladam besever panimiafot, tu accueilles toute personne avec un sourire. Tu vois, des gens, ils sont malades, ils sont. Moi, le pire du pire, c'est, j'ai raconté ça déjà, mais des fois, au Canada, ou j'en sais rien, des gens ils me disent, vous savez, il y a une personne qui est en train de mourir, elle est en phase finale, si vous pouvez aller la visiter, genre, je vais lui donner des forces. Maintenant, tu arrives là-bas, la personne, elle a 30 ans, elle pèse 24 kilos, elle est orange, la peau, elle est tendue, c'est la fin. Le cancer, il a tout bouffé. Et toi, maintenant, genre, tu cherches les mots pour lui dire, et elle te dit, non, Rav, merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié vos cours, et je voudrais que vous répondiez Amen, parce que je vais faire une prière pour que, si Dieu veut, mon mari, vite, il trouve une femme gentille qui s'occupe de lui, comme ça, elle est en train de mourir. Et que mes enfants, ils soient protégés, et que... En fait, tu viens pour lui donner des forces, mais c'est elle qui te donne des forces. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand la personne est là en phase finale, la dimension matérielle, elle est presque morte. Par contre, cette dimension matérielle, elle fait écran sur le spirituel. Donc là, il n'y a plus de matériel, il n'y a que du spirituel. En fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à être spirituel malgré qu'on est gros. Vous suivez ou non? Malgré qu'on est matériel, malgré qu'on est intéressé, malgré qu'on est calculateur, malgré qu'on est perturbé. Il dit maintenant, tout ce que tu vis, ça s'inscrit dans ta personne. Ben non, à l'extrême, ça peut arriver jusqu'à la maladie. Le contraire, de l'autre côté, ça peut arriver à une longévité. Moi, je voyais les grands-mères,
95 ans, FIFA, ta, 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 ta. Tu dis, mais attends, mais quel âge elle a? Dès 6 heures du matin, elle commence à trier le truc. Après, à 8 heures, elle te réveille, elle dit, allez, viens, on change la salle à manger. À 9 heures, elle te dit, donne-moi 2 kilos de farine. Tac, après, elle range le congélateur. Tu dis, mamie, tu t'arrêtes jamais. Mais c'est pas grave que la mamie, elle s'arrête pas. C'est la petite fille qu'elle est. J'ai pas dormi de la nuit. Vous avez tous vécu ça, ouais. Quand on est jeune marié, on a 2 gosses, on arrive chez les parents. Pour peu qu'ils nous aient eu un peu tard, donc eux, ils ont 75 ans. Maintenant, le père, il passe l'aspirateur. La mère, elle est en train d'éplucher. Et la fille, 23 ans, elle se met sur le canapé. Je suis morte. Ah, maman, je lève pas un verre. Ce Shabbat ne compte pas sur moi. Mon amour, ça fait 23 ans que je compte pas sur toi. Ouais. Alors, comment ça se fait que les vieux, ils sont refifs et les jeunes, ils sont lourds? Je te dis pourquoi. Parce qu'il y a plus de matérialité. Et là, il y a plus de spiritualité. Maintenant, chez les vieux, ça s'appelle de l'expérience. Ouais. Et chez les jeunes, ça s'appelle du... J'ai un endroit pour m'appuyer. Alors que normalement, il devrait être des bombes atomiques, des ta-ta-ta-ta-ta. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Nirshamim kolamarasim, ils vont s'inscrire, ils vont s'imprégner tous les actes. Quand on vit quelque chose, ouais, il y a une réalité. Cette réalité, elle s'appelle la volonté d'Hachem. Elle nous envoie des événements. Les événements, ils vont nous imprégner. Exactement pareil que la pellicule. Vous avez une pellicule. Aujourd'hui, c'est numérique, mais à l'époque, ouais. Vous avez une pellicule. Vous avez un objectif. Vous avez une ouverture. Vous avez un temps d'exposition. Et en fonction, d'accord, la lumière, elle va rentrer et elle va impressionner la pellicule. C'est bon? OK. Maintenant, le papier, c'est du papier. On le fait passer dans une machine à imprimer, ouais, et la machine à imprimer, elle va faire une bonne impression. D'accord? Maintenant, c'est quoi le lien entre le fait d'imprimer et le fait d'être imprimé? Ça dépend combien tu es impressionné. C'est pour ça que les vieux, ils se rappellent de ce qui se passait à Oujda en 42, mais ils ont oublié ce qu'ils ont mangé à midi. Pourquoi? Parce que ça ne les impressionne plus. Donc en fait, la jeunesse intellectuelle, c'est de réussir à continuer à s'impressionner. C'est pour ça que les Japonais, ils font des sudoku, ouais, toute la journée. Ils continuent à faire travailler la tête, d'accord? Ils cherchent des énigmes, les autres, ils font du mot croisé. L'autre, il regarde la télé. Ou alors, il devient Deb sur Facebook, sur Insta. Ou alors sur son cerveau. Il fait, à chaque fois qu'il bouge la tête, ça fait tic-toc, tic-toc, tic-toc. Tu sais qu'il y a un truc dedans, mais c'est tout petit et c'est dur. Cassera, ouais. Donc il réfléchit plus. C'est rien, c'est compulsif, ouais. Donc l'idée de quoi? Qu'en fait, ça t'imprègne pas. Parce que tu laisses pas le temps à la chose de s'imprimer. Mais attention, parce que ce que tu imprimes, chez toi, ça te définit. Donc tu vas vivre une expérience et cette expérience te donne de l'expérience. Ça va? Mais si tu ne vis pas d'expérience, ou si tu vis de l'expérience mais tu n'imprimes pas, tu n'as pas d'expérience. Par exemple, il y a des gens qui sont des génies, ils sont des grosses têtes, et ils n'ont toujours pas confiance. À chaque fois, ils disent non, je n'ai pas bien fait, j'aurais pu faire mieux, est-ce que je ne sais pas si ça va bien se passer, j'ai peur. Maintenant, ils ont la meilleure note de tous les examens. Mais il n'a pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il fait l'effort, mais il ne reconnaît pas le résultat. Vous me suivez ou non? Parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il le pollue en disant j'aurais pu faire mieux. C'est une maladie, ça s'appelle perfectionniste. Ouais. Alors qu'il doit dire j'ai fait l'effort et j'ai fait quelque chose de bien. Et maintenant je vais faire un autre effort et je fais quelque chose de bien. Ça s'appelle l'escalier. Vous avez déjà pris l'escalier, non? Dans un escalier, il y a un côté raide et un côté plat. Le côté raide, c'est l'effort que tu fournis. Le côté plat, c'est la satisfaction existentielle que tu as eue de l'effort fourni. Maintenant, si ton côté raide est long et ton côté plat est court,
Numéro 1, tu vas te casser la figure. Numéro 2, tu n'apprécies pas ce que tu as fait. Et dans la Torah, c'est pareil. Ouais. Tu dois avoir un karatatov de ce que tu as fait. Tu dois dire, Baruch Hashem, voilà. C'est pour ça, quand on finit la Gemara, on fait une Seouda, on fait un repas, tu dis non, je vais la jouer discrète, les gens n'ont pas besoin de savoir. Non, c'est bien, c'est un kavod, c'est normal. Tu finis la prière, tu sors, tu dois dire merci Hashem que, Baruch Hashem, j'ai réussi à faire la prière avec le tzibour. Voilà. Tu as fait une bonne amida, tu dis kol hakavod, à toi-même, tu te dis kol hakavod, tu as fait une belle amida, bien concentré, c'est super. Ouais, avant de sortir, tu te regardes. Tu vois, je suis bien habillé, je suis bien sniout, je suis bien. Eh ben, Baruch Hashem, tiens, je vais aller faire Kiddush Hashem dans la rue. Ou au contraire, paf, tu te mets toute nue et après tu dis, ah, c'est marrant, j'ai toutes ces mouches qui me collent. Puisque les mouches sont attirées par la viande. Ah non, il faut avoir une haute idée de soi. Hein. Donc, vous avez compris l'idée. Ouais. Maintenant, ce que je vais trouver chez moi, c'est ce qui s'est imprimé. Mais ce qui s'est imprimé, c'est ce qui m'a impressionné. C'est pour ça qu'il y a une maladie très très grave, qu'Hachem vous protège à toutes et à tous. C'est des gens qui mangent toute la journée, mais ils meurent de faim. Pas ils ont faim, ils meurent de faim. C'est-à-dire que quand on leur fait une prise de sang, le mec il a 200 calories, alors qu'il vient de finir un repas à 3000. Genre il a pris une dafina, une choucroute, il a pris un cassoulet, un truc, prise de sang, 200 calories. Tu dis, mais enfin, c'est pas possible. Où c'est passé? C'est une maladie. C'est des gens qui mangent, mais leur système digestif ne prélève pas les calories. C'est une vraie maladie. J'ai parlé avec des médecins. Et tout part aux toilettes. D'accord? Ça veut dire qu'avec leurs toilettes, ils peuvent nourrir une école. D'accord? Après, c'est une question de goût, mais bon, il y a des gens qui ont des talents culinaires tellement pas évidents. En même temps, quand tu le vois, tu te dis, mais c'est vraiment de l'âme. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle mange, mais elle meurt de faim. C'est pas possible. Vous avez compris ou non? Et si vous allez dire, bon, mais c'est une maladie. Mais il y a des gens, ils sont 30 ans mariés, mais ils sont toujours pas mariés. 30 ans, ils sont ensemble, 30 ans, ils mangent, ils dorment, ils font des bébés, puis un matin, ils se lèvent, ah, je t'aime plus. Mais il y a bien un petit résiduel des 30 ans. Il y a quand même 6 enfants qui sont nés. Eh ben non. Et puis finalement, rétroactivement, je crois que je t'ai jamais aimé, je pensais que ça viendrait, c'est pas venu. Toi, tu manges, mais tu n'absorbes pas. Ouais, l'autre, il fait les mitzvot tous les jours, ouais, mais il n'intègre pas. C'est-à-dire que la kiddusha de la mitzvah, elle n'est pas rentrée. La part de Dieu, elle n'est pas rentrée. Les téphilines ne sont pas rentrées. Mais là, il les a mis, les téphilines. Ouais, mais il n'a pas fait Ashava l'alev, Vayadarta, va Ashevota al-levavecha. Donc, il n'a pas imprimé les téphilines dans son cœur. Il n'a pas imprimé le Shabbat dans son cœur. Toujours, je donne cet exemple. Les gens me disent, vous savez, Ramet Chetrit, je voulais vous dire, j'étais chômeur Shabbat, mais quand j'ai perdu mon père, après tout ce qu'on a prié, ben, j'ai arrêté. Mais au Hachem, maintenant, j'ai écouté le cours, je vais me remettre à faire Shabbat. Je dis, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Il me dit, ah non, pourquoi? Je dis, parce que vous n'étiez pas chômeur Shabbat. Et il me dit, non, tu n'étais pas chômeur Shabbat. Non, parce que quand tu es chômeur Shabbat, tu es chômeur Shabbat. Quand tu n'es pas chômeur Shabbat, tu n'es pas chômeur Shabbat. Comprenez ou non? Quand tu es fidèle, tu es fidèle. Quand tu regardes ailleurs, tu dragues, tu pousses la cliente. Ton problème, c'est pas que tu es infidèle, c'est que tu n'es pas marié. Va te marier d'abord. Si, mais j'étais à la synagogue et tout, les témoins et tout. Oui, les formalités. Mais ça n'a pas pénétré. Comprenez? Comme des gens, ils font médecine, mais ils ne sont pas médecins. Mais ils ont fait médecine, ils ont le diplôme et tout. Hein. Tu leur demandes un diagnostic. Je suis perplexe, c'est difficile, il y a beaucoup de possibilités. En fait, il ne comprend rien. C'est pas grave, il y a des nuls dans toi. Hein. Ouais. Le mec, il comprend rien. Il n'a pas développé l'instinct du diagnostic. Mais il a la connaissance. Hein. Il va te dire tous les symptômes, il était meilleur de la promotion, mais il n'est pas devenu médecin. C'est possible. Comprenez ou non? Et dans tout, c'est pareil. Parce qu'en fait, tu pratiques dans la réalité pour développer une intuition. Tu étudies la Torah, tu vas développer le Da'at Torah, l'esprit de la Torah, qui n'est pas écrit dans la Torah, mais que tu développes en pratiquant la Torah. Ouais. Donc tu vas toujours manger cachère, ce qui fait que tu vas développer une intuition. Et quand quelqu'un il va t'amener un plat, tu dis excusez-moi, je mange pas. Et paf, il va arriver en courant. Excusez-moi, on s'est trompé, on a mis du lait. Pourquoi? Parce que ton intuition, elle te prévient que c'est pas cachère. Maintenant, pour que ta pratique devienne de l'intuition, il faut beaucoup pratiquer. Vous suivez ou non? C'est pour ça que les gens qui pratiquent pas,
Ça pénètre pas. Du coup, ils peuvent manger taref, des écrevisses, du homard. Et tu lui dis, mais enfin, c'est assourd. Franchement, tu sais, je suis pas touché par le truc. Franchement, c'est pas possible. Un feuille, il peut pas manger du crabe. C'est impossible. Tu dis, mais il n'est pas religieux. Mais tu peux pas. C'est intrinsèque. Tu comprends? C'est impossible. Et dans tout c'est pareil. Donc le fait que tu y arrives, c'est pas genre t'es éloigné, t'es pas dans le coup. Non, ça y est, t'es patos. Parce que ça passe pas. Même avant les non-religieux, ils te disaient, on peut pas faire ça, on peut pas, haram, haram. Non, non ça, on peut pas le faire. Tu dis, allez, servez-vous. Non, 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 non. Il dit, bon, on est des rigolos, on n'est pas des religieux, on n'est pas des orthodoxes, mais ça, on peut pas. On boit pas le vin, on boit pas le truc, ils n'arrivent pas. Alors que maintenant, ils sont à l'aise, mais à l'aise. Goûte le homard, goûte-le. Goûte. Il fait des commentaires sur Internet. Tu dis, oh là, j'ai pris des écrevisses. Je vous conseille à tous de goûter. Mais le mec, il va revenir en guilgoule, en crapaud. Ben, toute sa vie, il s'est plaint d'en avoir bavé. Donc l'idée, c'est quoi? Vous avez compris? Qu'en fin de compte, on fait des choses, et ces choses, elles s'imprègnent en nous. Donc c'est le paradoxe que d'un côté, Achar bara Elohim la'asot, Hachem, il a créé ce monde pour faire. Donc on est là pour agir. Mais en vérité, le but de l'action, c'est combien cette action, elle va me faire changer. Pourquoi? Parce que ne le prenez pas mal. Hein. Vous êtes bien, je vous aime tous. Ça va? J'aurais dû marquer duo sur l'affiche. D'accord. Donc, ouais. Alors qu'en vérité, en vérité, écoutez bien. Ça va. En vérité, de vous à moi, ne le prenez pas mal, je vous aime tous. Ce qui va aller au Lamaba, vous avez bien compris, c'est ce qui est inscrit dans le livre. Tu dis non, mais j'ai des actions, j'ai des serfages, j'ai des. Non, 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 non. Ça, c'est des mouvements d'air, c'est des morceaux de papier, c'est des ambiances. Tu sais, c'est comme leur allez-nous, simsilez-nous, quand vous perdez quelqu'un, la grand-mère ou quoi. Tout ce qui était magique, tout ce qui était extraordinaire, tout ce qui était le foyer, ça n'a plus de valeur. Tu sais faire avec les vêtements. Pourtant, tu vois ta grand-mère dedans. Les chaussures, tu peux rien faire avec. Les meubles, même les livres. Tu dis, bon, on ne sait pas où les mettre. Tu vas en prendre. Ah non, j'en veux pas. On va appeler Emmaüs. Mais c'est bizarre. Comment quelque chose qui était l'univers de la personne, qui était la continuité de la personne, qui était même la shérina de la personne. Tu rentrais chez la grand-mère, tu sentais l'odeur des meubles ou de la cuisine. C'était sa maison. Ouais. Donc, en vérité, elle et sa maison, ils faisaient un. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête, on met les tefilines sur le bras et on met les mezuzahs sur la porte. Parce que pour dire, de la même manière que cet esprit est soumis à Dieu, ce corps est soumis à Dieu, cette maison est soumise à Dieu. Donc ça veut dire que la maison, c'est la continuité de la personne. C'est pour ça aussi qu'il y a une mitzvah, que quand la personne elle a perdu quelque chose ou qu'on lui a volé quelque chose, on doit le ramener à l'objet où il était, parce que ça fait partie de son ensemble. C'est la personne et son objet, la personne et son... Et, ouais. Moi j'ai un talit de mon père, Zichron Libracha, on me dit, bah, mets-le à la gnisa Non, c'est mon père. Je le prends, tu sens, des fois tu peux garder l'odeur, tu peux... Ouais, c'est ton père. Vous avez compris ou non? Tu me dis non, c'est un morceau de tissu. On espère que toute la sueur qu'il a priée, elle s'est imprégnée dedans. Tu l'as. C'est logique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on passe notre vie à écrire ce livre de notre personne. Et c'est ce livre-là qui s'appelle Sefer HaChaim. Maintenant, puisque Chaim, c'est quoi Chaim? C'est vivant. Mais c'est quoi vivant? Vivant, c'est le lien que tu entretiens avec la réalité. Parce que je vous avais expliqué ça. Le Rav Dessler, il dit quand c'est marqué Sifrei Chaim ve Sifrei Metim Mulachim Lefanecha, les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts devant toi. Il dit de la même manière que les livres des vivants, c'est les gens qui sont vivants actuellement à Rosh Hashanah. Les livres des morts, c'est les gens qui sont morts actuellement à Rosh Hashanah. Parce qu'on ne va pas juger les gens qui sont morts il y a 100 ans et 200 ans. Donc maintenant, ce qu'on appelle les vivants, vivants, et les morts, vivants.
Maintenant, les morts vivants, il dit c'est ceux qui sont détachés de la réalité. Ça s'appelle mort. Par contre, celui qui est vivant, c'est celui qui est lié à la réalité. Alors, il dit comme ça, le Rav Dessler, je vous cite les mots, ouais. Il dit Yesh, il y en a, chez Tochen Chayem, l'essence de leur vie, Chaim Amitiim ou Metsiout Amitit. C'est une vie vraie, ouais, et une réalité vraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, une réalité vraie? C'est comme la vérité vraie, la vraie vérité, la vérité vraie. Comme s'il y avait la fausse. Ouais. Et en vérité, l'idée, c'est que la réalité, c'est la réalité. D'accord? Par exemple, vous me voyez, là, je fais partie de votre réalité. Vous, je vous vois, vous faites partie de ma réalité. Je marche dans la rue, il y a un décor, c'est ma réalité. Les circonstances qui m'arrivent, les événements, c'est ma réalité. Maintenant, cette réalité, elle peut être perçue de manière vraie ou perçue de manière fausse. Maintenant, c'est pas par hasard que le Yetzer Hara, il s'appelle le Melech Adimayon, le roi de l'illusion. L'illusion. Comme vous appelez, vous, le Dmion. Ouais. Mais c'est le Dimayon. Maintenant, pourquoi? Parce que le but du Yetzer Hara, c'est pas que tu fautes. C'est que soit tu perds le contact avec la réalité, soit tu as une mauvaise vision de la réalité. Par exemple, le parano, il voit que personne ne l'aime. Mais les gens l'aiment, mais lui, il a une vision faussée. Le mec n'a pas confiance en lui, il voit qu'il va rater. Il dit, c'est sûr que je vais rater, c'est sûr que je vais rater. Ouais. Donc, en vérité, c'est son Yetzer Hara qui lui a développé le manque de confiance en soi qui fait qu'il a une vision fausse. Pour ça que ce monde-là, il s'appelle Alma Deshikra. C'est un monde de mensonges parce que la majorité des gens sont manipulés par leur Yetzer Hara qui leur donne une vision fausse. Par exemple, les fausses priorités. Le mec, il met toute sa priorité dans le travail et après, sa femme, elle est partie. Du coup, maintenant, il a un compte en banque, mais il n'a plus de famille. Ouais. Il s'est gouré de priorités. Qui c'est qui lui a fait faire l'erreur? C'est de croire que si on est bien posé matériellement, on sera heureux. Alors que la femme, elle voulait un peu d'amour, un peu de gentillesse, et grâce à Dieu, le postier s'en est occupé. Parce que tous les jours, ah, Madame Bénichou, vous êtes magnifique. Ah, cette coupe, elle vous va bien. Oh, ce chemisier, il colle avec votre teint. La fille, tous les jours. Son mari, pas un mot, pas une remarque, rien. Bonsoir, à demain, on fait le 5e. Non. Ouais. Et le postier, tous les jours, attentionné. Pourtant, c'est pas une personne recommandée. Hein. Il est même un peu timbré quelque part. Eh bien, elle a craqué. Regardez sur lauralinou.com. Ouais. Donc, tu vois que, en fait, tu vas vivre des choses dans une réalité. Maintenant, la Torah, elle t'explique c'est quoi la réalité vraie. Par exemple, toi, tu crois que le gars, il est mort d'une maladie. Mais non. La Gemara dit, un homme ne meurt que par la faute. C'est la faute qui tue, c'est pas la maladie. Donc, c'est pour ça qu'en même temps que tu prends le médicament, en même temps, il faut faire tes chouvas. Toi, tu dis non, c'est pas grave. Toi, tu vas mourir, mais tu vas avoir un corps en bonne santé. Donc, tu es obligé. Même si tu fais la chimio, tu fais une thérapie en même temps. Parce qu'il faut maintenir l'intérieur en même temps que l'extérieur. Parce que le cancérologue, il dit, écoutez, moi je brûle les cellules, moi, je ne m'occupe pas de votre morale. Mais tu n'as pas compris que l'extension de la maladie, elle dépend du moral. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois fabriquer Metsiout Amitit, une vérité, une réalité vraie. Maintenant, après, avec cette réalité vraie, tu dois avoir un rapport vrai. Ça s'appelle la spontanéité, ça s'appelle la tmimout, ça s'appelle vivre en bonne intelligence, ça s'appelle l'adaptabilité, ça s'appelle la souplesse existentielle. Parce que si toi, tu as une réalité vraie, d'accord, tu vas selon la Torah, tu fais les choses et tout ça, mais toi, tu as un rapport faux avec une réalité vraie, ça ne marche pas. Vous me suivez ou non? Donc, il faut que tu aies Chaim Amitim. Or, Chaim, ouais, c'est la vie. Mais c'est quoi la vie? La vie, c'est le rapport avec le réel. La preuve, quelqu'un qui est mort, il est mort parce qu'il n'a plus de rapport avec le réel. Quelqu'un qui dort, il est inconscient, il n'a pas de rapport avec le réel. Et le sommeil, c'est un 60e de la mort. Quelqu'un qui est bête, il n'a pas de rapport avec le réel. Quelqu'un qui est immature, il n'a pas de rapport avec le réel. Tous ces gens-là, d'après les Khamim, s'appellent morts.
Par contre, le contraire, concret, investi, pur, entier, intègre, honnête, sain, tout ça, ça s'appelle vivant. C'est ça, Haïm Kuleh Hamayom. Ouais. Toujours, tu vois, où il y a la sainteté, il y a de la vie. Par contre, où il y a de l'impureté, il y a la mort. Donc, vous avez compris que la vie, c'est pas un état, tu es vivant ou tu es mort. C'est est-ce que tu as un lien avec la chose ou tu n'as pas de lien. C'est pour ça que la branche, quand tu la détaches de l'arbre, elle meurt. Donc, quand toi, tu te détaches de la communauté, tu te détaches de la Torah, tu te détaches de ton conjoint, tu te détaches de ta famille, tu commences à mourir. Parce que la source de vie, elle est là-bas. Donc, tu dois avoir un lien avec la rap. C'est pour ça, même des fois, les gens disent, vous savez, Rav, je ne suis pas bien, je suis en dépression, je vais arrêter de travailler. Je fais, non, 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 vous allez travailler. Oui, mais j'ai du harcèlement. Non, non, non. Quand vous finissez votre contrat, ou vous avez décidé de partir, mais si vous vous enfuyez, vous allez vous enfoncer premièrement. Et deuxièmement, le travail vous oblige à prendre une douche, à vous habiller, à vous coiffer, à vous maquiller, ça vous maintient. Mais sinon, vous êtes dans le lit toute la journée. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. À un moment, ton mari va dire chiche. Bon, mais c'est quoi l'idée? Vous avez compris que la vie rend vivant. Ouais, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes petits-enfants, occupe-toi de tes amis, occupe-toi de l'association. Bouge, bouge, ouais. Parce que le secret de l'univers, c'est le mouvement. Même les eaux en mouvement, on les appelle Maïm Haïm. Alors que les eaux qui ne sont pas en mouvement, elles sont mortes. Vous savez pourquoi ça sent mauvais dans le siphon? Vous savez? C'est les eaux stagnantes. Donc si déjà les eaux, quand elles stagnent, elles puent, alors imagine tes idées dans ta tête quand elles stagnent. Elles puent. Ton couple, quand il stagne, il pue. Ton business, quand il stagne, il pue. Quand ta Torah, c'est la Torah. Tu dis, Chazvé Shalom, la Torah, la Torah. Non, la Torah, il faut le chidouche, le chidouche, le chidouche, le chidouche, le chidouche. C'est ça qui maintient la vie. Même Albert, qui était d'une intelligence relative, ouais, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. D'accord? Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines. Mais en vérité, je ne sais pas pourquoi les gens ils me citent les évangiles, mais franchement, j'ai une gueule. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? Restez calme. D'accord? Mais le mouvement, encore une fois, c'est le rapport. C'est pour ça qu'on dit tzadikim, zrizim. Ouais. C'est pour ça que je vous raconte comment les grands-mères, elles bougeaient tout le temps. Ouais. Parce que c'est le secret de la vie. Le secret, c'est de ne pas s'arrêter. Tu bouges dans ta tête, tu réfléchis. Tu bouges dans ton moral. Tu bouges dans tes midotes, tu te remets en cause. Tu bouges dans ton corps, tu fais des choses. Et là, tu restes vivant. Et là, tu restes jeune. D'accord? Donc ça s'appelle Chaim Amitim. Maintenant, le lien avec la vie avec la réalité s'appelle Chaim. La réalité, elle s'appelle Metsiout. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Chaim Amitim ou Metsiout Amitit? Ça veut dire que tu dois avoir un rapport vrai avec une réalité vraie. Ça va toujours? Maintenant, il y a des gens, ils ont un rapport vrai avec une réalité fausse. Ça, ils sont investis à 100%, mais dans un truc qui n'a aucun intérêt. Mais ils mettent leur corps, ils mettent leur neshama, ils mettent leur vie pour un truc qui n'a aucun intérêt. Ouais. Le mec, il a passé 23 ans de sa vie à collectionner, à étudier les fourmis des îles Galapagos. C'est intéressant, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde. Donc, il a 23 ans dans une île là-bas, parce que c'est une certaine île spéciale au nord de l'Australie. Toute la journée, à quatre pattes, en train de regarder, en prendre des notes. Ah, la grosse, elle a pris un grain, l'autre, elle a pris 2 grains. Alors qu'elle-même, elle a pris un grain, la pauvre. Ouais. Et grâce à Dieu, à la fin, elle a écrit un mémoire. Et après, elle n'a même pas imprimé en plusieurs exemplaires. Elle a pris un et après, elle l'a donné. Elle l'a dédié à sa mort à la Bibliothèque nationale et ils l'ont passé. Voilà. Et voilà. La Yahma, elle a fait ça. Maintenant, réfléchis maintenant. Imagine, elle est en train d'étudier la fourmi des Galapagos. Et il y a une grosse fourmi et une petite. Elle, c'est une grand-mère, l'autre, c'est une petite. Alors, la jeune fourmi, elle dit à la vieille, pourquoi elle nous prend en photo, celle-là?
Alors la vieille, elle dit, écoute, elle était déjà là de l'époque de ma mère. Ça doit être une vieille célibataire, elle n'a rien à foutre de sa vie. Elle étudie les Galapagos. Vous avez compris ou non? C'est vrai. Il y a toute la Torah étudiée. Tu vois, les gens, ils passent en moyenne sur 73 ans, ils passent 10 ans devant la télé, en heures cumulées. Et 3 ans d'études. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire du bac, de la maternelle au bac, en heures cumulées, ça fait 3 ans. Mais la télé, 10 ans. Maintenant, la télé, l'école est censée te rendre intelligent. Par contre, la télé, on n'a jamais vu que ça rende intelligent. Donc, si tu passes plus de temps devant la télé qu'à l'école, tu m'étonnes que tu vas être intelligent. Parce que de quoi tu t'imprègnes? Vous me suivez ou non? Donc, le Yetzer Hara, lui, il va t'empêcher d'avoir ce lien avec la réalité. Parce que c'est ça qui te permet de t'imprégner. Encore une fois, tu vas faire quelque chose, et après, grâce à ce que tu fais, tu deviens. Maintenant, Chaim Amitim, c'est faire, ouais, pour devenir. Mais si tu ne deviens pas, comprenez ou non? Tu n'as pas renforcé ton mariage, tu n'as pas solidifié le lien avec les enfants, tu n'as pas consolidé ton moral, tu n'as pas rendu mature ta relation au divin, tu as encore tes peurs d'enfant, tu as encore tes doutes d'étudiant. Alors quoi, tu n'as pas bougé, tu n'as pas grandi. Donc, c'est ça, Sifré Chaim et Sifré Metim. Comprenez ou non? Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que tu vas faire le jour de Rosh Hashanah? C'est un peu un étalon. C'est un étalon. Vous savez, quand vous imprimez, de temps en temps, l'imprimante, elle vous demande de faire l'étalonnage. Ouais. En vérité, qu'est-ce qui fait l'imprimante? Elle va remettre en place les cartouches, ouais, pour qu'elles soient bien au moment de l'impression, qu'elles impriment. Tac. Ben, toi, c'est pareil. Le Rosh Hashanah, on a dit, c'est une journée normale où tu fais les mitzvot que tu fais toute l'année. Il n'y a pas la mitzvah de Souka ou la mitzvah de Hametz. C'est les mitzvot que tu fais toute l'année. Mais ça devient l'étalon de ce que tu vas faire dans l'année et de ce que tu es capable de faire. Parce que si à Rosh Hashanah, que tu sais qu'on te regarde, tu n'arrives pas à te concentrer dans le Kriyat Shema, si tu n'arrives pas à lire le schéma, il y a des gens, par exemple, vous savez que le schéma, il faut connaître la traduction. Il y a beaucoup de gens, les pauvres, ils font le schéma, mais ils ne connaissent pas la traduction. Bon, tu as 6 ans et demi, on te dit, allez, le pauvre, il est jeune. Mais à 66 ans. Donc le bon Dieu, il a envoyé des tzadikim qui ont fait les livres traduits mot à mot. Alors à Rosh Hashanah, tu vas lire le schéma avec la traduction mot à mot. Et tu vas tout comprendre ce que tu vas dire et tu vas prendre sur toi ce qui est marqué dans le livre. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est vachement long. Ok, mais t'as rien à faire. C'est pareil, la Hamida. La Hamida de Rosh Hashanah, elle est spéciale. Vous savez combien de temps on met, nous, à l'Eshiva, pour faire la Hamida? 40 minutes. Maintenant, les gens, ils vont à une vitesse. Et c'est vrai, elle n'est pas très longue, en vérité, la Hamida. Ils finissent, après. Ils trouvent un journal dans la synagogue. Ou alors, pire, ils commencent à parler. Combien tu as payé la BM et tout. Ou tu es parti en vacances. Mais le bon Dieu dit, aujourd'hui, je vais mesurer ta spiritualité. Ouais. Et toi, tu lis le journal. Tu dis, oui, mais j'arrive pas, j'ai pas les nerfs. Normalement, à la fin de l'Amida, tu as mal aux pieds. Parce que tu es debout pendant 40 minutes. Ouais. Tu es concentré. Tu as la tête dedans à 100%. Chaque mot, tu prononces chaque mot, chaque lettre. Tu dis, mais c'est quoi? Alors toi, tu crois que tu es en train de formuler ta demande à Dieu. Dieu, il est comme il. Hazvé Shalom, il ne comprend pas, donc tu lui expliques ce que tu as besoin. Mais non, c'est que la prière, ça permet un lien entre toi et Dieu. Par exemple, là, je suis en train de donner cours, vous savez. Moi, je parle, vous écoutez. 2%, c'est le bruit que je fais et qui est capté par vos oreilles. 98%, c'est mon intention de vous faire ressentir quelque chose et vous, votre investissement, à vibrer de ce que vous entendez. Donc, en vérité, la parole, c'est une opportunité de lien. Et bien, la prière, c'est une opportunité de lien.
Maintenant, étant donné que la réalité, elle n'arrête pas de nous détourner, parce que tu vois un truc qui est joli, tu vois un nouveau livre, tu vois une bagnole, tu vois un truc, une carrosserie, mais à deux pattes, ouais. Donc ta tête, elle part, ta. Mais tout ça, c'est pour t'éloigner de Dieu. Maintenant, la Hamida, tu es à la synagogue, à Rosh Hashanah, avec un livre. Donc, tu as une opportunité. C'est comme si Baba Saleh dit, allez, reste avec moi. On va passer 1 heure ensemble. Toi, tu dis, non, 1 heure, ça fait long. Je vais trouver le temps long. Un tzaddik que tu aimes, un Rav. Tiens, on va dédier le cours, le Nishmat de Rav Mimoun. D'accord? C'est connu que Rav Mimoun, moi, je l'ai connu très peu, mais je sais qu'il ne parlait pas beaucoup. D'accord? Bracha, slacha. Maintenant, imagine, ce Rav, que pour le voir, il faut attendre 4 heures, et que quand tu le vois, il te dit un mot, tu peux rester 1 heure avec lui. Qu'est-ce que tu vas dire? Je trouve le temps long. Moi, toujours, quand je vais voir des tzadikim, des fois, tu sais, tu as 4 heures de route, 5 heures de route, 2 heures de route, et puis tu as une salle d'attente. Ouais. Qu'est-ce que je fais, moi? Au lieu de rester comme ça, comme un jeté à parler, ouais, tiens, faut être le truc, parce que tu parles de la Gemara ou tu parles de trucs. Moi, je prends toujours le 5e pérec de Brachot, d'accord? Qui parle justement de la prière et comment on se présente devant Dieu. Parce que moi, je dis, moi, je vais me présenter devant un tzaddik. Ce tzaddik, il est devant Dieu. Donc, je me prépare mentalement. Maintenant, des fois, ça dure une demi-heure. Il dit, ah, c'est le Rav Chetri. Il fait passer. Des fois, ça dure 3 heures. Mais moi, je sais que ces 3 heures-là, j'ai eu besoin de ces 3 heures. Je dis pas, j'ai perdu 2 heures et demie. Comprenez ou non? Dans tout, c'est pareil. Maintenant, tu sais très bien que l'impact de ce que tu vas vivre dépend de la préparation. Donc, quand le matin, tu te briefes pour rentrer au travail, tu te conditionnes. Après, le soir, quand tu te conditionnes à aller voir ta femme, tu te conditionnes à recevoir ton mari. Parce que c'est ce conditionnement qui va faire la tronche que tu auras quand il va rentrer. Tu te conditionnes à recevoir les enfants. Ils vont arriver à 5 heures, tu te prépares, tu te reposes, tu prépares le petit plat, tu dis, ah, ce soir, on fait des crêpes et tout ça. Tu arranges ton sourire, tu te coiffes un peu. Pas, ils vont trouver une maman hystérique, énervée, fatiguée, exécrable, khladad. Ouais. Après, tu dis, ça vaut pas la peine d'avoir des gosses, la vérité. Ouais. Vous avez compris ou non? Donc, en vérité, tout ça, c'est ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu crois? Ce que tu appelles une perte de temps, en vérité, c'est quoi? C'est un conditionnement, c'est une préparation, c'est une optimisation. Donc, qu'est-ce que tu fais, encore une fois? Toute la journée de Rosh Hashanah, tu fais que de l'optimisation, étalon de spiritualité. Ça va? Super. C'est pour ça qu'on te juge tel que tu es le jour de Rosh Hashanah. Ba'asher ou Sham. Parce que normalement, tu n'es pas censé être autre chose que ce que tu étais pendant toute l'année. Et ce que tu es devenu pendant toute l'année. Maintenant, c'est marqué, je termine avec ça parce que je n'arrive pas à me rappeler. On a commencé à 9h 9h30. Oh non, donc on a encore 1 heure alors. Non, non, ils vont s'étouffer. T'as rangé toute la synagogue. Il n'y a plus rien à faire. Alors, encore 5 minutes, ça va? Non, je ne parle pas des drogués, je parle des gens normaux. D'accord. Il y a dans la Gemara aussi, dans Rosh Hashanah, là-bas, toujours d'Aftet Zayin, là-bas, c'est marqué. La Gemara, elle dit, pourquoi est-ce qu'on sonne le chauffard? Alors, elle répond, elle dit, mais c'est une mitzvah de sonner le chauffard. Elle dit, oui, mais pourquoi on sonne 2 fois? La Gemara, elle répond, pour être mébalbel le Satan. C'est pour embrouiller le Satan. D'accord? Pourquoi? Parce que en vérité, le Satan, il vient pour nous accuser. Or, le jugement ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas sonné le chauffard. Comme à l'époque, quand le tribunal, le juge est rentré, vous avez vu tous ces films-là de KPDP, d'accord? Donc, en fait, le jugement de Rosh Hashanah ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas sonné le chauffard. Maintenant, qui c'est qui sonne le chauffard? L'ange de la mort, le procureur. Non, l'accusé. C'est que les Bnei Israël, ils prennent le chauffard, ils sonnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à rendre des comptes et ils sont prêts à être jugés, ils sont prêts à accepter la capara et ils sont prêts à faire teshuva pour avoir une année extraordinaire. Maintenant, ça c'est mes balbelles le Satan. Ça embrouille le Satan. Pourquoi?
Parce qu'il voit un comportement contraire. Normalement, quelqu'un qui a fauté, il rentre par terre, il pleure, il est mal rasé, nous, bien habillé, bien coiffé, costume tout neuf, chérianou, et pas, et on vient avec le nouveau sidour et les chaussures, 800 euros. Alors, il dit le tour. Comment ça se fait on est joyeux à Rosh Hashanah? Pourquoi les Bnei Israël sont joyeux? Il dit parce que chez Betuchim, chez Yaaseh la Emnes, ils sont sûrs qu'Hachem leur fera un miracle. Comme l'enfant. Il dit, maman, j'ai faim. Jamais il s'imagine que sa mère, elle va pas lui trouver à manger, même s'il n'y a rien dans le frigo. Vous voyez, l'assurance de l'enfant qui va manger, c'est l'assurance du Ben Israël qu'Hachem, il va accepter sa prière. Il va accepter sa teshuva. Mais pour arriver à un niveau d'assurance comme ça, il faut être très, très impliqué spirituellement. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Ben Israël, ils sonnent. Ok, ça embrouille le Satan. Il dit, mais je comprends pas. Attends, excuse-moi. Le Satan, c'est qui? C'est cet ange là-haut, là, qui est à la droite de Dieu, qui a préparé tout un dossier de toute la vérote que tu as fait pendant l'année pour te fracasser. C'est le procureur, en fait. Oui. Maintenant, la Gemara dans Baba Batra, elle dit ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Malachamavet. En vérité, c'est un seul ange qui a trois fonctions. Il est en même temps le Yetzerara, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, cette tendance qui te pousse à fauter, la voix intérieure qui te dit vas-y. Ouais. En même temps, le Satan à l'extérieur qui organise la Vera, parce que tu peux pas voler la pomme si le vendeur ne tourne pas la tête. Donc, qui c'est qui organise la Vera? Le Satan. Et c'est lui qui t'accuse, Mastin Alenu, qui t'accuse devant Dieu. Et troisième fonction, l'ange de la mort. Donc, c'est un seul ange qui est Yetzerara, encore une fois, impulsion intérieure, Satan, incitation à la faute extérieure, et condamnation à mort. Ça va? Maintenant, si, écoutez bien, si je dis que le Satan, il est à la droite de Dieu, ouais, et que il est en même temps le Yetzerara, mais le Yetzerara, il est dans moi. Donc, si lui, il est méboulbal, il est choqué, il est perturbé, donc ça veut dire que c'est moi qui suis perturbé. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est-à-dire que moi, j'ai perturbé le Yetzerara qui est en moi. Pourquoi? Parce que lui, il me tient en esclavage toute l'année. Baisse la tête, vas-y, regarde la meuf, mange ta ref, fais mal la bracha, ne te concentre pas, développe ta haine, développe ton lachonara. Et moi, comme un chien, je le suis. Et ce jour-là, je me révolte. Je dis non. L'Amida, je vais la faire de folie. Il me dit, allez, vas-y, laisse-toi aller. Non. Le Kriyat Shema, je ne vais pas le lire vite, je vais le lire doucement. Chaque mot, je vais le prononcer. Je vais demander à Hachem, je vais prier, je vais rajouter des gens dans ma prière. Je vais faire bien, je vais protéger mes yeux, je ne vais pas faire de la shonara. Donc, en fait, en faisant ça, c'est mon moi qui fait sa révolution contre le Yetzara qui est en lui. Et ça, c'est mes balbelles le Satan, parce que lui, le Satan, il est venu pour faire l'accusation, il a préparé toute l'accusation, et il dit à Hachem, voilà, ce gars-là, on est qui là? Chaim Ben Eliaou. Tiens, ça tombe bien, j'ai un dossier sur lui, parce qu'il a noté les 842 000 avérotes que tu as fait pendant l'année. Ouah, le dossier, comme ça, ouais. Et il dit, alors, Hachem, je commence à citer toutes les fautes. Il dit ça. Alors Hachem, il dit, est-ce que tu parles de qui? Lui, mais regarde-le. Vous me suivez ou non? C'est ça le bilboul du Satan. Maintenant, de la même manière, toi-même, comme un enfant, par exemple, qui est en échec scolaire. Je suis pas capable, je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, je suis pas le niveau de la classe, je suis tombé sur une mauvaise année, la prof elle m'aime pas, à l'école ils sont antisémites, mais enfin t'es à Yavne, d'accord? Donc, et toi tu lui donnes un exercice, il réussit l'exercice, et tu lui dis, regarde, tu as vu que t'es capable? Alors, t'es capable, non? Alors il dit, ouais, tu vois, et tu l'as déstabilisé, d'accord? C'est comme le dépressif, tu lui montres qu'en vérité tout va bien. Ouais, tu l'emmènes chez les cancéreux, tu lui dis, regarde ta vie à toi. Attends, mais je suis the bonheur, moi. Parce que lui, quand il a un petit, il se met un truc, il fait, je vais mourir. Tu l'emmènes là-bas, tu dis, tu vois, lui a enlevé les poumons, lui a enlevé les jambes. Alors lui, il marche sur ses pieds, il dit, mais en fait, je suis heureux. Ah ben voilà, brahba. C'est-à-dire que l'étalonnage de ta ramma, de ton bonheur, c'est la ramma de l'autre. T'as compris ou non? Donc l'étalonnage de tes mitzvot de l'année, c'est les mitzvot de Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est dommage d'aller à la synagogue en retard, de parler avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas dormir à Rosh Hashanah. C'est ça que ça veut dire.
Quand on dit si toi tu dors, ton mazal il dort. Pourquoi? Parce que tu arrives devant le tribunal. Vous savez que même si vous avez le meilleur dossier du monde, vous avez le meilleur avocat du monde, c'est sûr que vous allez gagner dans un procès. Si vous ne vous présentez pas, vous perdez d'office. Vous savez ça? Vous savez? Dans la loi profane. Mais dans la Torah, c'est pareil. Si tu ne te présentes pas au tribunal, le bon Dieu il dit alors, qu'est-ce qu'il prétend cette année? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous propose? Et lui, ou alors dans son lit carrément. Mais c'est Rosh Hashanah, il est au lit, le mec. Il y en a, ils arrivent à 11h, midi, comme ça. Vous en êtes où? Je dis, bah pour toi, tu es en avance pour l'année prochaine. Ouais, d'accord. Donc, vous avez compris qu'en vérité, tout ce qu'on a vécu durant l'année, ça s'est inscrit dans notre personne. Et c'est ça qu'on présente à Dieu. Donc, en vérité, on lui présente. Maintenant, comment on lui présente? En faisant les mitzvot. Ces mitzvot-là, qui sont des mitzvot quotidiennes, elles montrent de quoi on est capable. Et si effectivement, on n'a pas vécu une année extraordinaire, ouais, mais que ce jour-là, on force sur nos capacités, on pousse nos limites et on fait ce qu'on n'était pas capable de faire, ouais, alors il y a un principe extraordinaire. Vous savez, dans la vie, des fois, on dit il faut chercher les tzadikim. Alors c'est bien, les gens ils vont chez Rabbi Meir Balanès, ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est bien aussi de côtoyer des tzadikim vivants. Vous me suivez ou non? Et quand tu es avec un tzadik vivant, une fois je me rappelle, j'étais à, je sais plus où j'étais, à Mnemrak ou je sais plus où. J'ai fait la Mitra, je suis rentré en courant, j'étais en retard, je suis rentré, j'ai fait la Mida. Et j'ai fait une Amida de malade. J'ai vu, wow, j'étais bien, le Yud Kevavke, les mots, les trucs, en lettres d'or. Après, je me dis, mais pourquoi aujourd'hui j'ai fait une Amida de malade? Je me suis retourné, il y avait le Stepeler à côté. C'était sa synagogue en vérité. Le Stepeler, le père de Raphaël Kanievski, qui était une lumière de chez lumière. C'est-à-dire qu'en vérité, la proximité du tzaddik, elle irradie. Comprenez ou non? Maintenant, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut côtoyer les tzadikim, mais pas seulement pour des brachot, même rester avec eux. Tu profites. Ouais, tu prends cette lumière. Parce que les gens, ils prennent la bracha, ils se barrent. Reste. Qu'est-ce que tu ris? Comme ta grand-mère, tu restes à côté d'elle. Tu dis, bon, je suis occupé, j'arrive pas, c'est difficile, j'habite en face. Reste un peu. Pas vite fait, mamie, j'ai un rendez-vous, mais tiens, je te prends un gâteau. Merci beaucoup, merci. Et quand elle sera morte, à qui tu vas prendre le gâteau? Elle est vivante, profite, reste assis. 1 heure. Ah, 1 heure, c'est beaucoup. Mais tu passes 1 heure dans les embouteillages. Tu passes 1 heure à regarder la vache et le prisonnier tous les ans. Que toi et ta femme, vous regardez à la fin, tu te demandes qui est la vache, qui est... Et là, tu n'as pas une demi-heure pour ta grand-mère, pour ta mère. Donc, je vous dis le secret. Le jour de Rosh Hashanah, tu peux avoir la chance de côtoyer un tzaddik. Et tu sais qui c'est? Toi. Parce que tu vas tellement être étonné de la prière que tu as fait. C'est pour ça que c'est fatigant, Rosh Hashanah. Les gens, ils disent, bah, franchement, tu ne travailles pas, tu tournes les pages. Non, parce que tu pries pas. Quand tu pries, ça prend des forces. Ouais. Quand tu es concentré, ça prend des forces. Tu prends des engagements, ça prend des forces. Tu pries pour les gens, ça prend des forces. Parce que, rappelez-vous qu'à Rosh Hashanah, on ne fait pas de teshuva. Ouais. Parce que, vous savez, il y a Aseret Yemei Teshuva. Les 10 jours de teshuva. Si tu calcules dans les 10 jours, il y a les 2 jours de Rosh Hashanah. Mais on ne va pas faire teshuva à Rosh Hashanah. Mais, donc tu ne vas pas faire la teshuva anxiogène, de regretter, de pleurer, mais t'engager à faire teshuva, tu le fais à Rosh Hashanah. C'est vrai ou non? Donc le côté positif de dire, allez, je vais me donner la chance, je vais faire quelque chose de ma vie, je vais me sortir des chaînes de l'esclavage du Satan. Oh, j'ai pourri la feuille. Ouais. Tu le fais à Rosh Hashanah. Et ça, c'est positif. D'accord? Donc, au Bezrat Hashem, on souhaite tous rencontrer un tzaddik à Rosh Hashanah et que ça soit nous. Mazal Tov. Voilà. Donc, le cours est dédié, on a dit les Nishmat de Rav Mimoun et de Avraham Ben Yochevet, Kashem Elef Saneshama, et aussi pour une refouach shelema pour Pinchas Ben Rachel, pour Esther Gila Batevlin Ziza. Est-ce que vous avez des noms? Pour les malades? Reuven Ben Medina, Amen. Nino, Benjamin, Ben, Klima, Amen. Noémie, Bat, Jamila, Amen.